Bonsoir bien-aimés, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre et bonsoir pour nous qui sommes ici présents. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est un pain pour nous, c'est une nourriture que nous devons consommer tous les jours, raison pour laquelle Jésus avait dit que nous devons manger son corps et boire son sang. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 18. Notre texte de base est sur le verset 10. Mais je vais dire de 10 jusqu'à 12. 1 Samuel 18, 10. Je lis à la version du Semeur. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait son instrument. Saül avait sa lance en main. Soudain, il lança en se disant « Je vais le clouer contre la paroi. » Mais par 2 fois, David esquiva le coup. Je vais m'arrêter là, mes amis. La Bible déclare que Dieu envoya un mauvais esprit. Ça ne veut pas dire que Dieu est mauvais. Dieu envoya un mauvais esprit. Et le mauvais esprit de Dieu s'empare de Saül parce que Saül avait des mauvaises intentions. Saül voulait finir avec David. Mais Dieu, dans sa préscience, il s'est dit, je l'envoie un mauvais esprit qui va le mettre en tourment, qui va le mettre en état d'exaltation pour que quand il lancera sa flèche ou sa lance du moins, que ça ne puisse pas atteindre David. Bien-aimé, je crois pour ma part que, comme j'ai souvent dit, lorsque je me mets de haut de cette chair, la parole, elle me concerne moi en premier. Je ne viens pas te donner une leçon, mais si ça peut partager ton cœur, je te conseillerais de suivre la même chose que moi. Et cette parole, ma langue m'en parlait. Cette parole m'a parlé dans quel sens? 2 fois, nous sommes dans la maison, je prends le cas des couples. Le Seigneur nous parle parfois au travers des comportements des uns ou des autres, de monsieur ou madame. Parfois, monsieur ou madame a un comportement bizarre. Nous sommes systématiquement premiers à pointer le diable du doigt. 2 fois, ce n'est pas le diable. 2 fois, le Seigneur pousse l'autre de se comporter d'une manière aussi bizarre pour te ramener à une certaine raison. Je ne dis pas que tout le temps c'est comme ça, mais 2 fois, il nous est quand même, la manière où ça pinçait mon cœur, de se dire qu'il est quand même important de se poser parfois des questions. Dans le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empare de Saül. L'esprit en question prend violemment possession de Saül. Pourquoi? De sorte que Saül entra dans un état d'exaltation. Que Saül entre dans un état d'exaltation. État d'exaltation, c'est quoi? C'est un état de surexcitation psychologique habituellement associé à l'euphorie. C'est dans cet état-là que Dieu pousse Saül. Et c'est parfois dans cet état aussi que Dieu pousse ta femme ou ton mari. Parce que des fois, les intentions par lesquelles toi tu viens ne sont pas les bonnes. Et que l'esprit vient pour te pousser quand même à un certain discernement. Mais nombreux sommes-nous à ne pas regarder la main de Dieu, parfois lorsqu'il y a des crises de colère dans nos foyers, ou lorsqu'il y a des crises de colère entre amis, ou lorsqu'il y a des crises de colère au niveau du travail. Nous sommes nombreux à pointer du doigt le malin. Bien, je n'ignore pas les desseins du malin dans la vie de quiconque. Du moins dans ma vie personnelle. Je n'ignore pas. Il est même écrit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 2 au verset, je vais dire le seul verset 11.
La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas les desseins. Je n'ignore pas les desseins du diable par rapport à toutes ces choses. Mais deux fois, Dieu envoie un esprit, un état. Deux fois, Dieu nous pousse dans un état d'exaltation. Pour pouvoir parfois pousser à l'autre à se poser un peu des questions sur certaines situations qui se passent au niveau de nous. J'ai remarqué une chose, bien-aimé. Nous sommes nombreux à vivre une vie où il n'y a que le bonheur, où il n'y a que le bonheur, où quand tout va bien, ça veut dire que Dieu est là. Et quand tout va mal, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est là. Mais parfois, Dieu peut aussi être dans là où c'est pas bien. Dieu peut aussi mettre des situations pas bien pour pousser à chacun une réflexion ou pour te dévier sur une situation. Il y a un dicton qui dit, parfois un malheur, voilà, excusez-moi, parfois un malheur qui arrive, c'est parfois pour une bonne cause. Excusez-moi, j'ai oublié le dicton. Pour ne pas se précipiter tout de suite à pointer du doigt le diable. Je répète encore que je n'ignore pas les desseins du malin dans la vie de chacun de nous. Mais nous ne devons pas aussi précipiter à se dire que quand tout va mal, que franchement, ce n'est que la faute de l'autre ou c'est parce qu'il est attaqué par le malin. Dès le lendemain, un mauvais esprit, la Bible dit un mauvais esprit envoyé par Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui détient notre vie en main. C'est lui qui connaît les motivations du cœur de tout un chacun de nous. Dans ce contexte, Saül avait une mauvaise intention à l'égard de David. Pour dévier, pour sauver David du piège de Saül, Dieu envoya un mauvais esprit de sa part. Parce que si, je ne sais pas, je dirais que Dieu a parlé à Saül d'une manière ou d'une autre. Saül n'a pas écouté. Il dit, mais moi, pour sauver cet enfant, je dois envoyer, je dois exciter David. Et pour qu'il puisse avoir un état second. Et lorsqu'il va utiliser sa lance, David aura la capacité de pouvoir esquiver cela. Bien aimé, même dans le livre de Exode, je peux vous lire ça, le livre de Exode 7 au verset 13. Je dis le livre de Exode 13, excusez-moi, Exode 7 au verset 13. La Bible déclare que malgré cela, le Pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter comme l'Éternel avait dit. Ça, je l'ai lu à la version du Semeur. Mais quand je le lis à la version de Louis II, la Bible ici déclare que le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne coûta point Moïse et Aaron selon que l'Éternel avait dit. Mais Dieu savait, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Dieu a poussé, je dirais même, Dieu a poussé Pharaon à la bêtise. En faveur de qui? En faveur de Moïse et de Aaron, afin de conduire les enfants d'Israël dans la liberté. C'est pour nous dire, bien-aimés, et de la manière où je l'ai compris, deux fois, nous devons discerner face à des situations qui nous arrivent. On doit se poser des énormes questions. Lorsqu'il y a conflit au niveau du couple, lorsqu'il y a conflit dans la société, dans le travail, lorsqu'il y a conflit dans le milieu dans lequel où tu peux te retrouver. Je crois pour ma part, premièrement, il ne faut pas d'abord pointer du doigt le diable. Il ne faut pas dire que oui, cette chose ne peut pas être de Dieu. Parce que nous sommes nombreux à ne pas être stables. Parce qu'on a attribué à Dieu que tout ce qui est bon. On attribue à Dieu que tout ce qui est merveilleux. On attribue à Dieu que tout ce qui est... Si bien qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Deux fois, on peut traverser des situations difficiles. Deux fois, on peut recevoir des mauvaises nouvelles, des mauvaises réponses. Je fais une demande quelque part, je reçois un mauvais retour. Bien-aimé, je viens te partager mon expérience. Le Seigneur est en train de me dire, n'attribue pas tout au malin. N'attribue pas tout au malin. Et lorsque je l'ai lu, je me suis dit, oh, quoi?
Dieu a aussi un mauvais esprit. Dieu a aussi un mauvais esprit. Et pourtant, il est Dieu. Dieu a aussi un mauvais esprit. Mais ce mauvais esprit n'est pas dans le but de te détruire. Ce mauvais esprit peut être dans le but de te dévier d'une situation qui devait peut-être te détruire demain. Oui, le problème que je voulais citer tout à l'heure, c'est à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu dit, non, j'envoie ce mauvais esprit. C'est moi qui... D'ailleurs, bien-aimé, qui a créé Lucifer? C'est Dieu qui a créé Lucifer. Donc Dieu a les commandes. Dieu sait ce qu'il peut faire. C'est pour nous dire encore une fois de plus, n'attribuons pas tout au malin. N'attribuons pas tout au mal. Lorsque tu traverses une situation difficile, n'attribue pas tout au diable. Lorsque tu fais des demandes et que tu vois qu'il n'y a pas de bons retours, n'attribue pas tout au diable. Lorsque tu vois que ton compte bancaire n'est pas assez stable, n'attribue pas tout au diable, aux attaques. Parce que nous sommes dans une génération où les gens facilement attribuent tout à l'ennemi. Quand rien ne va, tout, c'est dedans, on m'attaque, ceci, on doit se mettre en prière, on se met en panique. Bien-aimé, lorsque c'est comme ça, je crois que le diable a aussi des antennes. Il voit, non, ce garçon, cette fille, cette femme, cet enfant n'est pas stable. Facilement, il y a une porte qui est ici où je peux rentrer. Je viens te partager une expérience. Je crois qu'en toute chose, on doit se poser. Se poser. Il se pourrait que ce Dieu lui-même, qui s'est mis en action pour te sauver à la situation qui devait arriver plus loin, il a envoyé son mauvais esprit de toucher le cœur de ton mari ou toucher le cœur de ta femme. Je ne dis pas que c'est souvent comme ça, mais j'ai dit discernant. Essayons un peu de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pour le cas de tout le monde, de tous ceux qui ont des comptes en banque, des fois, on vit parfois à découvert, on n'est pas souvent stable au niveau financier. Bien-aimé, pour celui qui est super spirituel, il va se dire, c'est les démons qui m'attaquent. Mais des fois, tu as juste un problème de gestion. Où le Seigneur envoie des mauvaises choses. Il met des choses devant toi pour te ramener à une certaine raison, pour te ramener sur un droit chemin. Mais toi, tu es focalisé sur le diable. Toi, tu es focalisé sur ce qui n'est pas de Dieu. Parce qu'on t'a appris que lorsque ça ne va pas, ce n'est que le diable. On t'a appris que lorsqu'il y a des calamités et des disputes dans ton foyer, ça ne peut être que le diable. Si bien que on ne prend pas le temps de se connaître. On ne prend pas le temps de se questionner. On ne prend pas le temps de regarder face à nous. Pour ce cas, David a eu de la chance parce que le Seigneur l'avait retiré de là. Parce que le Seigneur a envoyé son esprit pour mettre Saül dans un état second, pour l'exciter, comme il est écrit ici, pour le surexciter. Parce que comme il était surexcité, bien qu'il lança sa lance, il a certainement lancé ça d'une manière pas bien et David a su éviter la chose. Bien aimé, nous devons réfléchir sur nous et parfois sur des situations que nous vivons. Nous devons réfléchir sur nous et parfois sur des situations que nous vivons. Lorsqu'il y a des choses qui nous arrivent, n'attribuons pas toujours tout au diable. Lorsqu'il y a des choses qui arrivent, n'attribuons pas toujours tout au diable. Deux fois, posons-nous la question. Ne soyons pas de cette génération. Parce qu'il est écrit dans la parole, il est écrit, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons plutôt, nous devons être renouvelés par l'intelligence. Quelquefois, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Tout est une question de discernement. Nous devons discerner. Nous devons discerner, bien-aimés. Quelquefois, un malheur a quelquefois des conséquences heureuses. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous remarquons à ce siècle présent? Lorsqu'il y a un malheur, automatiquement, c'est le diable. Lorsque ça ne va pas avec ton mari à la maison,
c'est le diable. Nous devons nous mettre en prière. On doit être en jeûne. On est surexcité dans la bêtise. Et le diable nous regarde et dit, oh, regarde, ce couple est tellement fragile. Je peux rentrer ici et décimer. Et pourtant, c'est Dieu qui envoie. Et pourtant, c'est Dieu qui veut vous parler. Mais on ne prend pas le temps d'écouter. À quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Deux fois, on me refuse quelque chose aujourd'hui. Ça ne sert à rien que je me mette dans un état second. Le Dieu me dit, rentre en toi-même. Rentre en toi-même et regarde la situation. Ça se pourrait que non, je t'ai sauvé pour le mariage que tu voulais partir, qui n'a pas marché. Ça se pourrait que non, je t'ai sauvé pour le travail sur lequel que toi tu voulais, que je ne t'ai pas donné. Ça se pourrait que je t'ai sauvé. Dieu peut envoyer un esprit qui n'est pas bon. Il peut, je dis il peut. Il peut envoyer, comme il a fait dans le cas de David et Saül. Il peut envoyer, il détient en lui le bon et le mauvais esprit. Comme il dit lui-même, il dit, je mets devant toi, c'est lui qui m'a, c'est pas le diable qui m'a. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. C'est à toi de faire le choix. Et lorsque la situation mauvaise arrive, prenons le temps d'observer. Pourquoi ma femme est dans cet état? Pourquoi mon mari ose aussi le temps? Pour quelle raison? Au lieu qu'à chaque fois que je me mette là, que j'oublie même que la situation, si c'est arrivé aujourd'hui, c'est parce que c'est moi qui est à l'origine. Si je vis la situation de mon compte en banque, c'est parce que je dépense en excès. Pourquoi attribuer au diable ce qui n'est pas du diable? Simplement parce que nous n'avons pas du tout, en tout cas pas du tout, la communion avec notre Créateur. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu, pas par Satan, envoyé par Dieu, s'empara, c'est-à-dire embrase Saül, de sorte qu'il entra dans un état de surexcitation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait son instrument. Saül avait sa lance en main, déjà prête à tuer. Soudain, il la lança en se disant, je vais le clouer contre la proie. Mais par deux fois, David esquiva le coup. Je crois que s'il n'était pas dans son état second, il allait pouvoir atteindre Saül. À quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon, bien-aimé. Je nous conseille et je nous dis, comme je l'ai entendu, on ne doit pas attribuer tout au diable. On ne doit pas être de cette génération où, quand tout va bien, ça veut dire que Dieu est là. Bien-aimé, le sucre est bon, mais le sucre détruit notre santé. La boisson gazeuse, les boissons sucrées sont bonnes pour notre palais, mais les boissons sucrées nous détruisent à petit feu. Moi, je ne prends pas la bière, mais je ne prends que du jus, je prends que du coca en excès. Je ne fais pas sa publicité, mais le coca détruit ma santé. Deux fois, c'est Dieu qui se sert de ce qu'il est. Il se sert de ce qu'il connaît pour nous ramener à une certaine raison, pour nous dévier sur certaines situations, pour nous dévier sur certaines routes que nous voulons emprunter par nous-mêmes, par manque de discernement. Un mauvais esprit de Dieu. De la même façon que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Parce que naturellement, Pharaon peut-être allait gérer ce problème différemment. Mais Dieu dit, moi je vais endurcir son cœur. Pourquoi? Parce que je veux le faire dévier son rendez-vous matinal au fleuve, afin que toi, Moïse, tu puisses le précéder. Parce que dans son état normal, il sera toujours plus tôt que toi. Mais pour cela, je vais endurcir son cœur. Mon mari, il est dur. Ma femme, elle est dure. Demande à celui qui a créé ton mari et ta femme. Demande à celui qui a créé ton mari et ta femme. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle situation? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Bien-aimé, j'ai été à Brazzaville. Il y a un pasteur qui m'a dit un truc. Il me dit, la situation que tu vis, il se pourrait que Dieu est en train de t'enseigner dans cette situation-là. Et lorsque je me mettais dans la prière, cette phrase est revenue en moi. Cette phrase est revenue en moi. Je dis, ah, merci, pasteur. Dieu, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de surexcité. Ah non, on va faire ceci. Ah non, on va arrêter là. Mais deux fois, le Seigneur veut juste t'enseigner dans la situation dans laquelle tu vas traverser.
Deux fois, le Seigneur est en train d'endurcir ta femme. Deux fois, il est en train d'endurcir ton patron. Deux fois, il endurcit, je ne sais pas, pour ceux qui veulent avoir des papiers en France, juste parce qu'il y a un autre chemin qui est prévu pour toi. Deux fois, Dieu dit, ce n'est pas par cette route que toi tu dois emprunter. Tu emprunteras ce chemin. Comme nous sommes tellement habitués à entendre des témoignages. Nous sommes tellement habitués, on nous a appris. Mon père m'a appris, ma mère m'a appris que non, quand tout va bien, ah, Dieu est là. Remarquez lorsque vous donnez des bonnes nouvelles, même à nos parents, on dit ah, gloire à Dieu. Mais lorsque c'est des mauvaises nouvelles, personne ne dira gloire à Dieu. Personne ne dira gloire à Dieu. Tout le monde va te dire, il faut aller prier. Ah, on dirait, ils sont attaqués dans leur famille. Ah, il faut faire ceci. Mais deux fois, c'est le mauvais esprit de Dieu qui vient pour t'apporter une solution. Prends-tu le temps de discerner sa telle? Prends-tu le temps d'observer et de questionner ce Dieu de grâce et de paix? Pourquoi cette situation? Pourquoi je traverse cette calamité? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur, dans cette situation? Au lieu de tout attribuer au diable. Des fois, le diable n'est pour rien. N'est-ce pas qu'il est écrit que le diable, il rôde? Il ne fait que rôder. Il ne fait que rôder. Il ne fait que rôder. Il cherche qui? Celui qui, lorsqu'il y a cette situation-là, il va se mettre dans un état. Lorsque le mauvais esprit vient, c'est pourquoi, frère, le mauvais esprit vient pour te mettre dans un état second. Pour te mettre dans un état second. Mais lorsque tu es dans un état second, tu es fragile. Tu perds de lucidité, mon bien-aimé. Tu perds de lucidité. Et lorsque tu perds de lucidité, tu es fragile. Tu es une bras à abattre. Mais dans le cas de Saül, s'il était dans son état normal, il pouvait atteindre David. Dieu a dit non, 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 je dois lui mettre comme quelqu'un qui, je ne sais pas, qui a bu. Ok, ça, toi, l'esprit là, va le tourmenter, va le déranger. On ne doit pas tout attribuer au diable, bien aimé. On ne doit pas tout attribuer au diable. Nous sommes dans une génération où le maintenant. Nous sommes dans une génération où lorsque quelqu'un hausse le ton, on attribue le méchant. Le méchant, c'est lui. Donc, le méchant égale le diable. Mais deux fois, c'est Dieu qui te recadre. Parce que tu es tellement habitué, tu as un tel laisser-aller. Et que Dieu met ce mauvais esprit-là dans le cœur de ton mari. Il met le mauvais esprit-là dans le cœur de ton patron. Il met le mauvais esprit-là, pas dans le but de te détruire, mais dans le but de te ramener à la vie. N'attribuons pas tout à Satan. N'attribuons pas tout au diable. Deux fois, je crois qu'un jour, le diable dira, même des situations que tu vivais, moi j'étais responsable de rien. C'était simplement ta seule conduite où ton père cherchait à te redresser. Raison pour laquelle il envoyait des situations dans ta vie, des blocages par-ci, des blocages par-là. Qui dit blocage ne veut pas seulement dire le diable, mais deux fois c'est Dieu qui bloque le chemin. Les enfants d'Israël, pour sortir de là et aller à la terre promise, quelle était la route à emprunter? Mais pourquoi Dieu les a détournés? Parce que Dieu, il savait, il voit le cœur de l'homme. Il dit, si je te donne ça tout de suite, là, demain tu vas t'enorgueillir. Si je te remets ça maintenant, là, demain on va t'oublier. Raison pour laquelle Dieu met le mauvais esprit. Dieu peut mettre de l'orgueil en toi-même pour te dire, mais reviens un peu dans ce chemin. Mais lorsque tu ne comprends pas ces choses et que tu te lâches vraiment, c'est là où tu te perds. Il met devant toi deux chemins. Il met devant moi deux chemins. C'est à nous de choisir qu'est-ce qui est bon. Mais dans ce contexte, bien-aimé, je voulais te dire, te partager ma petite expérience parce que je l'ai vécu. C'est de prendre du recul. C'est de prendre du recul. C'est de discerner. Pourquoi cette situation? Seigneur, pourquoi? Ce n'est pas forcément le diable. Des fois, c'est Dieu qui te parle au travers des difficultés. Et Dieu nous parle parfois par des difficultés. N'est-ce pas qu'il dit, je vais le prendre, je prendrai son cœur, je le ramènerai au désert. Nous n'aimions pas le désert. Nous sommes nombreux à ne pas aimer le désert. Bien-aimés, nous sommes nombreux à ne pas aimer le désert. Je ne sais pas pour toi, mais nous sommes nombreux à ne pas aimer le désert. Nous aimons la foule. Mais Dieu dit, je vais te prendre, je vais te retirer, je te ramènerai dans le désert et je te parlerai cœur à cœur. Qui aime le désert? Le désert, c'est la privation. Qui aime se priver? N'attribuons pas toute situation négative à l'ennemi.
N'attribuons pas toute situation négative à Satan. Deux fois, il n'est pour rien. Vous l'ovationnez inutilement. Vous lui donnez de la valeur inutilement. Deux fois, c'est le Seigneur qui nous parle simplement. Notre Dieu contient, il a en lui le bon et le mauvais esprit. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé Satan, bon sang. Satan n'a rien créé. Il n'a rien créé. Il a cette capacité-là de dire, oui, ange un tel, vas-y, fais-moi ça. Ange un tel, fais-moi ceci. Retourne-moi cette situation. Pourquoi les enfants qu'il a récupérés lorsqu'il envoie Moïse, il dit, j'entends le cri de mon peuple. J'entends le cri de mes enfants. Il a entendu les cris. Mais pourquoi il ne les a pas pris d'un coup, paf, allez-y, pif, mettez-vous là. Mais il les a fait détourner pour voir quelles sont les motivations de leur cœur. Dans le cas de Saül, sa motivation était mauvaise dans le but de détruire l'autre, raison pour laquelle il l'a surexcité, afin que sa lance n'atteigne pas David. Bien-aimés, n'attribuons pas tout à l'ennemi. Ne soyons pas de cette génération. Je parle à vous les parents, à nous qui sommes parents, que lorsque nos enfants parfois traversent des situations compliquées, n'attribuons pas tout au diable. Ne nous mettons pas en surexcitation. Non, on doit faire des semaines de jeûne et prière parce qu'il y a ça. Parce que deux fois, Dieu te demande juste de changer un petit truc qui est en toi. Et voilà, le tour est joué. Deux fois, Dieu te demande juste de réfléchir différemment et le tour est joué. Toi qui n'arrives pas à enfanter, deux fois Dieu dit, reste juste tranquille ici et tu verras que la solution va arriver. Au lieu de se surexciter. Toi qui n'arrives pas à trouver du travail, toi qui n'as pas encore des papiers ici dans ce pays, mais deux fois, Dieu dit, reste seulement dans ce lieu-là, je vais te donner ça. N'est-ce pas qu'il est écrit, partout où tu fouleras la plante de tes pieds, je t'accorde cela en possession. Mais il y a un caractère que je n'apprécie pas. Il y a un comportement que tu dois changer. Il y a une attitude que tu dois abandonner. Et le mauvais esprit de Dieu vient se mettre dans les gens comme nous, voilà, qui sont tellement durs, qui, non, on fait ça, tu dis non, on refuse ceci. Mais, ah, mon mari est difficile, ou mon frère là est compliqué. Mais oui, il est compliqué parce qu'il veut ce qui est droit. Nous sommes, pour nous, hein, ceux qui viennent souvent du Congo, j'ai remarqué une chose, je ne sais pas si c'est pareil dans toute l'Afrique. Lorsque tu contredis quelqu'un, on te dit que tu es compliqué. Lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, on te dit que tu es compliqué. On te colle une étiquette. Parce que tu ne partages pas la vie de tout le monde. Dieu ne partage pas la vie de tout le monde. Il ne partage sa gloire à personne. Et il dit, dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu, pas par Satan, s'empara de Saül. Un mauvais esprit de Dieu peut être envoyé sur ta personne. Pas parce que les motivations de ton cœur sont mauvaises. De sorte qu'il entrera dans un état second. Peut-être que lorsque toi tu vas t'énerver, ah, moi je sors pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gagné une histoire. J'ai gagné la bataille. Le fait est que je sois parti même de l'endroit. Tu as commencé à te surexciter. Moi je sors seulement. J'esquive la situation. Nous sommes nombreux à se dire, ah, pourquoi tu t'énerves? Moi aussi je vais m'énerver. Allez, paf, après ça part dans tous les sens. Des fois Dieu te demande juste de te taire. N'attribuons pas tout. N'attribuons pas les échecs au malin. L'échec fait partie de la vie des victorieux. L'échec fait partie intégrante de la vie des champions. L'échec fait partie intégrante de la vie de ceux qui veulent aller de l'avant. Devant les hommes, Jésus-Christ a échoué. Devant les hommes, lorsque les hommes regardaient, l'autre voleur a dit, oh, si tu es Dieu, pourquoi tu ne nous ramènes pas? Pourquoi tu fais pas, tu opères pas un miracle tout de suite? Lorsque les Juifs la regardaient, ils disent, mais voilà l'imposteur qui est arrivé et il meurt comme un moins que rien sur la croix. Mais au bout de 3 jours, lorsque la vérité a été rétablie, les gens commencent à se poser des questions. Ne soyons pas prompts à attribuer une situation négative au malin. Ne sois pas prompt à attribuer cela. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de questionner le Seigneur. Et des fois, quand il y a une situation négative qui se passe près de toi,
il faut toujours avoir une bonne attitude. Une bonne attitude. Je le dis pour moi et pour ma propre personne. Si ça peut te parler, bien-aimé, fais comme moi aujourd'hui. Prends une bonne attitude. Deux fois, Dieu endurcit le cœur de ton épouse. Deux fois, Dieu endurcit le cœur de ton mari. Mais Dieu nous appelle à un discernement. Dieu nous appelle à un discernement. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait son instrument. Saül était jaloux de voir David jouer son instrument, tellement qu'il jouait bien et il dansait, il louait le Seigneur. Saül avait sa lance, il dit, ce gars-là, moi je vais finir avec lui aujourd'hui. Soudain, il lança en se disant, et il avait une bonne motivation, il dit, moi là, je vais le couper contre la paroi. Mais par deux fois, David esquiva. Comment David a pu esquiver? C'est parce que Saül était dans un état second. C'est parce que Dieu a envoyé un mauvais esprit dans le cœur de Saül. Pour le cas de Saül, il avait des mauvaises motivations. Mais deux fois, Dieu l'envoie aussi pour nous redresser, pour nous éduquer, pour nous ramener à une certaine situation. Dieu a envoyé, a endurci le cœur de Pharaon pour permettre à Moïse d'atteindre Pharaon. Bien-aimés, n'attribuons pas tout à l'ennemi. Tel était le message que Dieu a mis dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse.